Eh bien, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va essayer de découvrir un petit peu la domotique avec une initiation au langage LUA. Ce qu'il faut bien comprendre derrière cette presse, c'est que je vais vous faire juste découvrir cet environnement-là. On pourra, pourquoi pas, faire un lab par la suite. Donc, ça reste les prémices de la découverte. Alors, qu'est-ce qu'on va revoir? Ce qu'il faut bien comprendre dans cette presse, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment j'ai interconnecté des vieux systèmes, notamment d'alarmes que j'avais précédemment, et puis une nouvelle box domotique du marché qui s'appelle la Fibaro, sachant qu'il y a plusieurs box sur le marché. Je vous décrirai un petit peu tout ça. Et donc, mon challenge, c'était d'interconnecter un vieux système, plutôt des années 2000, avec un système des années 2017. Donc ça m'a passionné dans un premier temps, et puis après, je me suis mis vraiment à découvrir d'autres choses par rapport à la domotique. Et je vous ferai découvrir ça. Donc l'architecture Polyhome, ça c'est le nom de ma maison, donc je vous montrerai un petit peu comment c'est architecturé tout ça. Je vous présenterai après, véritablement, je ferai un focus sur la box Fibaro. Et puis cette box-là, elle a une particularité intéressante, c'est qu'elle peut être mise dans les mains de n'importe quel utilisateur qui est un tout petit peu geek, on va dire, sans avoir à coder. Et puis l'autre particularité, c'est qu'elle est capable de vous permettre de la programmation. Et le langage de programmation sur cette box-là est du LUA, et on regardera un petit peu en quoi consiste ce langage-là. Et puis je vous ferai 3 exemples de coding que j'ai déjà préparés, parce que c'est un peu fastidieux de vous faire tout ça dans une petite demi-heure, où je vous créerai des scènes, parce que en fait une scène, il faut considérer que c'est un scénario, on déclenche des actions particulières par rapport à un événement qu'on a envie d'avoir, c'est-à-dire typiquement lorsque mon alarme sonne, à ce moment-là j'allume toutes les lumières et puis je déclenche une sirène, ce genre de choses. Et puis le virtual device que j'ai fait, c'est celui qui m'a permis justement de créer un périphérique complètement virtuel mappé sur la télécommande de mon ancienne alarme, qui elle n'est absolument pas domotisable. Donc ça permet de relier ces deux mondes par un device qu'on appelle virtuel. Et puis après je vous passerai les références et les liens, parce que la littérature sur ces sujets-là, c'est pas ce qui manque. Alors les systèmes, le vieux système, je ne sais pas si vous connaissez un peu les systèmes d'alarme, mais les systèmes d'alarme précédents sont très rarement domotisés, c'est-à-dire en fait c'est un système autonome à base de piles, où vous avez une centrale d'alarme directement au centre que vous voyez, et puis avec plein de périphériques qui communiquent avec un protocole qu'on appelle le Twin Pass à cette époque-là. C'est un protocole bibande, en fait 433 et 434 MHz. Et pourquoi bibande? Parce qu'en fait ça détecte les intrusions tout simplement de brouillage. Voilà, puisque dès qu'il y en a une de bande qui se fait attaquer, l'autre déclenche, permet le déclenchement de l'alarme, puisqu'elle marche sur ces deux bandes-là. Donc c'est un système très protégé. Je ne suis pas sûr que ma box aujourd'hui domotique ait ce système-là. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le conserver. Et puis comme elle marchait toujours, je me suis dit c'est intéressant de pouvoir la connecter et de la rendre domotisable. Voilà, donc ça c'est le système précédent. Là, c'est mes systèmes de caméras que j'ai un petit peu à la maison. Donc, j'ai des caméras intérieures et des caméras extérieures. Donc, bien entendu, entre l'interne et l'externe, c'est le protocole, pas le protocole, excusez-moi, le côté l'IP66, c'est-à-dire l'indice de protection des caméras par rapport à la pluie, par rapport à l'humidité, fait que certaines caméras extérieures sont beaucoup plus chères que les internes. Mais toutes ces caméras-là sont connectées directement en câble, c'est-à-dire en RJ45 Ethernet. J'ai aucun appareil qui est connecté à travers le Wi-Fi ou ce genre de choses, puisque il y a des aléas sur ce genre d'appareil. Et le dernier, là, qu'on ne voit pas forcément, que je vais vous... Hop, ici, voilà, ça c'est un détecteur qui est couplé à ces caméras-là, parce que c'est un détecteur professionnel, sachant que dans les caméras, vous avez des détecteurs de présence, mais qui sont très aléatoires et très générateurs de fausses alarmes. Donc en gros, une fausse alarme, c'est vous croyez qu'il y a quelqu'un qui est passé, en fait il n'y a absolument personne, et ça vous indique qu'il se passe quelque chose chez vous. Et donc j'ai annihilé en fait ce système-là au profit d'un système professionnel qui s'appelle Optex, qui lui est fait plutôt, donc je parle bien de ces petits outils-là, qui sont plus dans les comment vous dire ça, dans les grands hangars de protection ou industriels. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont
bon, on va dire professionnel et assez cher, donc je vous parle pas des prix parce que j'avais voulu mettre un peu quelque chose de sécurisé, mais indépendamment de ça, sachez que j'ai fait deux choses sur ces jeux. On peut fonctionner avec une seule caméra, avec un détecteur de présence, mais c'est pas top. Voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté ça. Et ça, c'est le système domotique que je vais vous présenter, qui est la Fiebaro. Donc, on a bien trois choses, hein, l'ancien système d'alarme et cette nouvelle box domotique. Alors cette box domotique, elle est domotisable, c'est-à-dire qu'elle est accessible avec ce qui va bien au niveau mobile, avec le web, elle est connectée complètement à Internet, elle peut être Wi-Fi, elle peut être réseau, enfin tout ce qu'il faut. Alors qu'est-ce que j'ai dans cette box-là? Vous avez deux types de box en fait. Vous avez une box, la HC2 qui est en bas, à gauche là, et puis une HCL. En fait c'est une version light. Faut pas croire qu'elle est beaucoup plus grosse, hein. Elle est justement 10 fois plus petite. Là, c'est un effet d'image, je vous présenterai les images réelles. Alors, la différence, c'est que celle-ci peut permettre le langage LUA, c'est-à-dire vous pouvez programmer, et là, vous n'êtes absolument pas en mode programmation, c'est-à-dire qu'on est plutôt en mode bloc, où vous allez décrire des scénarios avec un synoptique d'algorithme à base de diagrammes qui vous dit voilà sur telle action je fais ça, à ce moment-là fermez les fenêtres, déclenchez l'alarme, alors que l'autre permet la programmation sur les mêmes actions bien entendu, mais d'un peu plus on va dire quand je dis oui, c'est-à-dire plus custom, exactement. Merci Christine. Alors dans une alarme, ce qu'il faut que vous compreniez, vous avez certes les sensors, donc en fait c'est tout ce qui permet de détecter un signal et d'envoyer ça à la box pour faire une action. Donc là c'est un motion sensor, donc en gros c'est un détecteur de présence. Si vous passez devant ce petit œil, eh ben, automatiquement il envoie une information à la box pour faire ça. Un flood sensor c'est un détecteur d'inondation. Donc j'en ai mis bien entendu dans toutes les pièces qui vont bien pour dire, bah, vous savez, je suis un peu sensible à la flotte, j'ai déjà eu des dégâts d'inondation et c'est assez dramatique, donc autant le prévenir. Ça, c'est des détecteurs magnétiques d'ouverture de port. En fait, c'est un contact magnétique qui fait que quand j'ouvre ma porte, l'autre se déclenche et dit bah, tiens, il y a une ouverture de porte donnée. Ça, c'est des détecteurs de fumée. Ça, c'est très à la mode parce qu'en gros, les détecteurs de fumée, il en faut partout. C'est obligatoire depuis maintenant. Bah, vous avez dans cette solution-là quelque chose qui est domotisé et directement natif dans la box. Et puis ça, c'est un Universal Binary Sensor. C'est quoi ça? C'est une petite bête qui m'a permis d'interconnecter ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à savoir mon ancien système et mon nouveau système. Donc, Datem et Fibaro. Là, vous avez des acteurs, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez les senseurs qui ont détecté quelque chose, automatiquement, vous pouvez faire une action. Donc là, clairement, si je passe dans une pièce devant cet œil-là, je peux très bien dire « allume-moi la lumière » en mettant ce plug directement dans la prise. Il va y avoir une lumière qui s'allume. Alors, vous comprenez bien qu'on ne va pas s'amuser à mettre des wall plugs partout dans la maison. On a des petits boîtiers qui sont ici, les switches, qui s'intègrent directement dans la prise et qui font en sorte d'interconnecter la lumière. Donc ça, c'est quelque chose qui est derrière, qui n'est pas visible. Là, le petit fil que vous voyez, c'est tout simplement l'antenne. Je ne vous ai pas parlé du protocole, mais le protocole en fait qu'on utilise en domotique aujourd'hui, c'est du Z-Wave. C'est une fréquence à 868 MHz. Contrairement à tout à l'heure où j'avais parlé des fréquences de 433 et 434. C'est une autre fréquence et c'est plutôt une basse fréquence. Je vous expliquerai pourquoi on utilise ces fréquences-là. Là, vous avez des switches pour volet roulant, vous avez des switches de contrôle de bandeaux lumineux, de lumière, enfin, on peut imaginer plein de choses. Mais ça, c'est l'offre que vous propose Fibaro. Elle est plutôt jolie, c'est-à-dire que là, vous avez une petite télécommande qui vous permet d'actionner des scènes, des scénarios, un bouton, vous voyez, d'urgence. Et le swipe, je vous le décris pas, mais en gros, vous slidez et puis ça fait des actions. Vous slidez sur une sorte de tablette, mais dédiée à cette solution-là pour avoir des actions. Alors, ça, c'est le hardware qu'il y a dans la box, donc c'est quelque chose d'assez sérieux. Alors, toujours pareil, pour nous, on pourrait dire c'est pas très top, mais pour ce niveau de système embarqué, c'est largement suffisant pour faire tout ce qu'on veut. Je vous montrerai aujourd'hui, j'ai connecté dans mon système et j'ai peu de choses. J'ai déjà 102 devices. Donc ça paraît beaucoup, mais un device étant un capteur de température, hein, entre autres. Alors, une architecture, c'est pas la mienne, d'accord? Je vais pas vous dévoiler ça puisque c'est très sécuritaire, mais voyez en gros un petit peu tout ce qu'on peut avoir dans la maison. C'est-à-dire que là, vous avez des caméras, là, vous avez tout ce qui est multimédia qu'on peut interconnecter avec la box. Vous avez les différents dimers que je vous ai présentés tout à l'heure qui vous permettent d'allumer les lumières, le côté alarme, le côté wall plug, pardon, excusez-moi, le côté détecteur de présence, et puis bien entendu, le tout est relié à travers
Alors bon, il y a du Wi-Fi aussi à la maison, mais à l'Internet. Donc, il est clair que si vous n'avez pas Internet, c'est un peu compliqué puisque tout ce que je vais vous montrer là, et ce matin j'ai eu une petite frayeur, j'avais justement ma box qui était tombée, j'ai cru que c'était elle, mais c'était simplement mon hub qui était visiblement dans un état un peu bizarre. Donc je me suis remis à activer ça et j'ai eu moins de sueur froide. Alors ça c'est pour vous décrire un petit peu. Voilà la liaison des deux mondes. Alors ça vous paraît peut-être un peu abscon, mais là vous avez Datame, l'alarme, et là vous avez Fibaro. Ce que j'ai fait, c'est rajouter tous ces composants-là électroniquement. Alors, ce que ça donne, cette boîte en rouge là, si j'arrive à vous montrer un petit peu la tête que ça a, voilà, ça donne ça. Bon, c'est moins fun, hein, d'accord, mais vous avez l'ensemble de ces composants-là qui sont interconnectés, et je vous explique brièvement qu'est-ce qui se passe. Là, ce petit système-là, Terracom, c'est un système qui a un tout petit serveur web qui vous permet de déclencher des actions particulières, les 4 actions que vous voyez là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une télécommande de cet environnement-là, qui est physique, hein, c'est une télécommande comme on pourrait en avoir sur une télévision. Et j'ai interconnecté sur ces fils-là pour dire qu'à un moment donné, quand je donne une action web, puisque lui est connecté au réseau et au web, eh ben, j'actionne le fait que j'arrête, je mets en marche mon alarme et je déclenche mon alarme. Donc ça m'a permis de rendre ce système à gauche domotisable, tout simplement avec ce petit boîtier. Bon, c'est un boîtier qui vaut 150 €, hein, donc après, c'est toujours pareil, ça dépend de votre prix de votre alarme. L'alarme que j'avais en 2000, je l'avais payée, pour vous dire, 4000 €. C'est juste incroyable, hein. Aujourd'hui, vous avez des alarmes à 400 €. Hein. Donc, c'était très très cher à cette époque-là. Ça s'est vraiment démocratisé. Donc ça, en rajoutant ça, ça m'a permis de conserver cette alarme-là. Et puis après, qu'est-ce qui se passe sur ces autres composants-là? Ce composant-là, c'est tout simplement quelque chose qui me permet de détecter si l'alerte a été donnée. C'est-à-dire que lui, il communique avec ce boîtier-là, c'est-à-dire à gauche, l'alarme centrale communique avec ce boîtier-là, et lui, il est interconnecté avec lui en me disant, tiens, une alarme s'est déclenchée. Et ça, c'est un statut, c'est-à-dire qu'en gros, ce petit boîtier-là, qui appartient toujours à cette gamme Datame, me dit, tiens, tu as enclenché l'alarme, à ce moment-là, je te dis, le statut est on et le statut est off. Parce que tout ça n'existe pas dans ce monde-là. Hein. Il faut bien que ici, je relie toutes ces informations-là. Et le dernier petite chose, c'est ici, qui lui me déclenche aussi le fait que quand mon alarme est on, je fais des actions particulières et m'interconnecte. Donc, tout ce petit boîtier-là a été conçu. Bon, c'est relativement simple, hein, il faut prendre un petit peu de fil et de soudure, et puis après du paramétrage pour pouvoir interconnecter les deux mondes. Ça, c'est juste, je vous en passe, mais c'est pour vous montrer un petit peu les différentes de protocoles. Pourquoi 868? Parce qu'effectivement, le Z-Wave, le protocole, il est moins gourmand parce que les différents devices que vous avez dans cette domotique, c'est des protocoles très souvent sur pile. Et donc sur pile, il faut faire attention à pas la consommer. Et donc c'est pour ça qu'on a imaginé ces protocoles-là. Puis après, c'est des bandes différentes de ce que vous pouvez trouver parce que le 433, il est partout. Hein. Aujourd'hui, si vous avez à Leroy Merlin et que vous achetez une prise domotisable, bête et méchant avec télécommande, vous avez ce genre de choses. C'est pour éviter un petit peu les interactions. Après, on verra ce que ça donnera dans le temps parce que plus les gens vont se domotiser, plus je pense qu'il y aura des problèmes de bande. Alors, cette box-là, je vais tout simplement passer et vous la montrer, parce que c'est ça qui est intéressant, la tête que ça a. Hop. J'y suis pas, c'est ici. Voilà. Là, bien entendu, je me suis logué, j'ai fait ce qu'il fallait pour me loguer. Hein. Là, je suis directement connecté sur ma maison, et je vais vous présenter un petit peu comment elle fonctionne. Où j'en suis? 44, très bien. Hop. Alors, là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ma maison, quand je fais Your House, vous avez véritablement tout ce qui est décrit dans tous les devices que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord? Donc, il y en a, pour vous montrer un petit peu combien il y en a, c'est ici, j'ai un petit appareil, il y en a 111. D'accord? Donc, on commence à avoir un petit peu d'onde dans la tête à la maison, mais je ne sais pas ce que ça donnera dans le temps. Hein. Mais pour l'instant, il y a du Z-Wave un petit peu partout. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est un peu fastidieux de vous décrire chaque chose, mais la première chose que vous faites quand vous installez cette box, c'est que vous décrivez vos différentes pièces. D'accord? Donc là, je ne vais pas vous les décrire, mais sachez que vous créez une pièce avec les données de les pièces, et puis dans chaque pièce, vous allez effectivement rajouter des devices. Et ces devices-là, que je vous montre ici, sont affectés par pièce, et bien entendu aussi par étage.
Ici, vous avez d'autres détecteurs, enfin d'autres devices que je ne vais pas m'amuser à décrire. Là, c'est les statuts d'alarme. Vous voyez, ici, là, on voit clairement que l'alarme est off parce que la porte est ouverte. Et là, la porte est fermée parce qu'il n'y a pas eu d'alerte d'alarme. Ça, c'est le petit device que je vous ai montré, l'Universal Binary Sensor, qui lui est connecté pour me donner le statut. Et là, j'ai mon alarme. En fait, tout à l'heure, je vous ai dit, je vous décrirai ce qu'est un device virtuel. Et ben, là, quand je fais ça, j'ai décrit un device virtuel qui est tout simplement la copie conforme virtuelle de mon alarme physique d'Atime. Et derrière tout ça, si je vous montre rapidement qu'est-ce qui se passe, parce que là on va aller voir, parce que c'est ça qui vous intéresse aussi, c'est de regarder un petit peu comment ça fonctionne. Même si j'anticipe un petit peu sur ma presse, c'est pas bien grave. Hop, vous avez une description complète sur chacun des boutons qui sont derrière avec du code qui signifie qu'est-ce qu'on veut faire. Donc là, en fait, c'est assez simple, vérifier l'état. L'alarme que vous avez là qui fonctionne avec ce petit boîtier dont je vous ai parlé, Terracom, il a un fichier XML qui décrit l'état de l'alarme avec plein d'autres informations. Et donc, je pars ce fichier XML pour aller chercher l'information. Bon, je crée tout ce qui va bien pour ça, pour aller chercher l'information de la valeur, si elle est on ou elle est off. Et après, je communique tout simplement avec ma box Fibaro pour lui dire, là, je regarde le statut et je communique le statut. Donc, quand je regarde ça, ici, quand je fais vérifier état, ça me met à jour cette étiquette-là et ça me met à jour aussi cette icône-là. D'accord? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit device virtuel qui ne va pas me déclencher l'alarme parce que à la maison, il y a ma fille et mon fils et je pense qu'ils vont en prendre plein les oreilles. J'ai fait tout simplement quelque chose qui est déconnecté, mais qui est la copie conforme. Oui. Des fois, ils me disent, papa, tu fais des tests. Voilà, j'ai fait une version ici qui va bien. Là, j'ai changé un petit peu l'arrêt. Donc là, on voit bien qu'on est en mode arrêt. Si automatiquement je mets en mode total, là, on passe en total, on met du vert. Si je mets en partiel, voilà. Donc ce genre de choses, ça se pratique par code. Les virtual devices, vous ne pouvez pas les faire à travers des blocs et ce genre de choses. Il faut savoir coder pour pouvoir les créer. D'accord? L'arrêt, je l'arrête. Et puis alerte, là, typiquement, je vais déclencher l'alerte à la maison. Et en fait, pour vous montrer que ça fonctionne bien quand même, ce que j'ai fait, parce que c'est ça qui est intéressant, voilà, c'est qu'ici, vous avez une vision de la caméra qui se trouve dans la tour. Bon, ma fille est enfermée dans sa chambre, a priori, là. C'est que je ne vais pas déclencher l'alarme, mais j'ai déclenché les lumières, puisqu'il y a des lumières en bleu, blanc, rouge. Où, là, je lance l'alerte. D'accord? Il y a une alerte qui s'est déclenchée. Et là, vous voyez un petit peu ce qui se passe à la maison. La personne aux couleurs françaises qui vous explique qu'on est fier d'être français. Voilà, donc ça c'est juste un petit joke. J'essaye de reprendre ma presse si j'y arrive. Elle est en haut. Elle est là, d'accord. Hop là. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, t'as raison. Il faut que je fasse gaffe à ma fille. Elle va prendre peur. Hop. Alors, arrêt. C'est bon. Ok. Alors, je reprends. Voilà. Donc ça, c'est pour vous décrire un petit peu l'interface. Ça, c'est les interfaces mobiles que j'ai ici. C'est plutôt bien fait. Ça a été un de mes choix, en fait. Avant d'étudier les différentes box, je me suis dit, quelle est celle qui marche le mieux sur un iPhone? Parce que ça m'intéressait d'avoir ça sur un iPhone. Ça marche aussi sur Android. Windows Phone, j'ai pas vu, mais il y a toujours les deux versions. Et puis là, c'est les alertes que j'ai tout simplement dans Gmail, sur la version qui m'explique un petit peu ce qui se passe. Voilà, et là, ça vous dit, tiens, visiblement, la porte d'entrée a été ouverte. Là, il s'est passé quelque chose au niveau du jardin. Là, bon, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que je peux voir. Alors, comment j'ajoute un device? C'est les trois versions de device que vous avez. Vous avez un device technique, vous pouvez ajouter une caméra ou un device virtuel. Et le device technique que vous achetez directement dans le commerce, par exemple le petit capteur de présence, vous avez un petit bouton à l'intérieur, vous vous mettez en mode inclusion, c'est-à-dire en gros, j'essaye de te faire reconnaître et d'établir un protocole RATO, vous appuyez sur le petit bouton et hop, la box automatiquement va rajouter dans son panel les différents devices. Donc il n'y a rien à faire pour le Kidam de ce point de vue-là. La virtual device, je vous ai décrit, là il faut coder et c'est un peu plus compliqué pour faire ça. Ça c'est des scènes. Alors les scènes c'est quoi au sens Fibaro? Ce qu'il faut comprendre c'est que vous avez des actions à faire quand vous déclenchez l'alarme. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux descendre les volets et puis mettre la lumière en flash bleu, blanc, rouge. Ça se fait à travers des scènes. Et les scènes se déclenchent avec un timer que vous décidez en disant je déclenche ça toutes les minutes, je déclenche ça toutes les heures, je déclenche ça à un tel événement particulier. Là j'ai créé une scène particulière qui est
typiquement, ma femme me dit, tiens, il fait froid dans le dressing, ça serait bien que tu mettes le chauffage dans le dressing. J'ai un petit radiateur d'appoint. Ce que j'ai fait, je vais vous montrer un petit peu directement ce que j'ai fait. Alors là, je vais arrêter. Et je vais aller voir un petit peu la scène, puisqu'en haut, je vous rappelle que vous avez les scènes qui sont décrites ici. Et dans les scènes, j'ai créé, alors là, il y en a plein, parce que je me suis amusé à faire plein de scénarios un petit peu marrants. Et je vous expliquerai d'autres scénarios un peu plus tard, parce que j'en ai plein. Et là, je vais vous décrire simplement le petit scénario qui me, en fait, fait du chauffage à une heure très précise, entre 6h30 et 7h du matin. Je déclenche un radiateur qui est piloté par un wall plug que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, si je vous montre tout simplement le code, je pense que je l'ai ici, parce que ça sera plus visible. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ce genre de choses? C'est assez simple. Alors, après, on parlera peut-être à l'UA, mais si vous voulez en parler, c'est un langage de script qui est... alors, de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il est issu d'une unité pontificale au Brésil, et LUA, ça veut dire lune, d'ailleurs, en portugais. Alors, pourquoi là-bas il a été créé, ça, je n'ai pas trop suivi l'histoire, mais en tout cas, c'est un langage de script qui est plutôt sympathique. Il est scriptable, certes, il a derrière lui à la norme C1.6, c'est-à-dire qu'en fait, il est tellement léger qu'il est à peu près embarquable là où on veut, quoi. D'accord. Ça fait 80 kg, c'est-à-dire 80 kg octets, c'est autant dire pas grand-chose. Et donc, on le retrouve sur tout ce qui est système embarqué, et puis c'est un langage qui vous permet de faire pas mal de choses, puisque là, typiquement, j'ai une fonction récursive que vous pouvez voir. En fait, cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle déclenche? Elle me dit tout simplement, quand la température du grenier est inférieure à 12 degrés, eh bien, et qu'il est 6h30 du matin, à ce moment-là, tu m'enclenches mon radiateur en disant, et tu le fais, quand je regarde effectivement ce set timeout, pour une valeur de 30 minutes. Alors, bien entendu, là, c'est des millisecondes, il faut multiplier, faire les multiplicateurs. Et puis, dans 30 minutes, eh ben, tu me l'arrêtes. D'accord. Et puis, de l'autre côté, ben, de point de vue TempFunk est là, hein, donc quand je vous dis qu'elle est récursive, elle est ici, et donc, hop, et c'est en train de boucler. Et ça boucle indéfiniment. Bien entendu, ça ne teste pas tout le temps, ça va rentrer dans ce cas-là à partir du moment où il sera 6h du matin tous les jours. D'accord. Et bah, ça conditionne que quand il fait 20 degrés en été, bah, ce radiateur-là ne se déclenche pas. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu le genre de choses qu'on peut faire. Et l'autre cas, là, ici, où vous vous dites, tiens, là, il y a un trigger, ça, c'est tout simplement, ça, c'est le trigger qui est automatique, géré par la box. Et si vous appuyez, tout à l'heure, je vous ai montré, ici, sur ce bouton-là, eh ben, en fait, vous passez là, et là, bah, ça allume, et puis ça arrête. D'accord. Donc ça fait le timing, c'est la même fonction, c'est juste pour vous dire que là, c'est la machine qui gère, et là, c'est nous qui volontairement activons la chose. Je vais reprendre ma presse. Hop là. Alors, là, je vous ai montré une scène qui a naturellement été faite dans ce mode-là. Si vous voulez faire des modes au sens mode bloc, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Vous faites scène et vous faites... Alors, donc ça veut dire, vous ne faites pas appel au code LUA, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire de programmation, et donc c'est tout à fait possible. Vous créez une scène, et vous avez les trois types que je vous ai décrits ici. Alors, Magic Scene, c'est vraiment pour les newbies, mais alors qui ne comprennent pas grand-chose, et il y a très peu de choses qu'on peut faire. C'est-à-dire, en fait, si je fais add, vous allez voir, il va me décrire des scénarios d'usage très simples, en disant, select-moi un device, j'ai la liste de mes devices ici, et puis, ben, une fois que j'ai sélecté mon device, je fais une action. Ça se limite à ça. Il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de if, il n'y a pas de choses véritablement sophistiquées. La notion de bloc avec les scènes, là c'est... Pardon, je me suis trompé. La notion de bloc, là véritablement vous avez du... alors il n'y a pas de notion de boucle ou de choses de ce type-là, mais c'est déjà plus sophistiqué que la Magic Scene. Puis après la dernière, je vous l'ai déjà montré, donc je me permettrai, et là vous avez tout accès à ce qui va bien. Donc là par exemple, je peux décrire un device. Alors je vais d'abord parler timer, je vais dire par exemple une fois par jour à 10 heures, hop, je vais y arriver, à 10 heures précises, tous les jours. Bien entendu, je vous parle pas de tous les paramétrages de ce genre de choses, mais on va faire un truc simple. Voilà. Je veux faire une action. Alors, je peux mettre un et, un ou, mais là, je vais déclencher directement l'action en disant, tous les matins à 10 heures, je vais déclencher un device qui se trouve, par exemple,
Je vais y arriver. Ah ben, je vais prendre une de mes caméras, et puis à 10 heures, je vais faire une photo. D'accord? Et je vais faire une photo et je vais me l'envoyer sur mon mail. Là, je peux même déclencher en disant, quand l'action se déclenche à 10 heures, en fait, je te demande de faire ça 1 minute après. Et je fais 60. D'accord? Je fais save. Et là, j'ai créé ma scène. C'est une scène qu'on peut démarrer automatiquement, qu'on peut faire démarrer suivant d'autres critères, mais là, elle est en mode automatique, quand vous voyez son paramétrage. Et donc, excusez-moi, hop, ici. Voilà, elle se déclenchera quand la box s'initialisera, et là, elle n'est pas encore enclenchée pour l'instant. Alors, si je veux transformer ce code-là, parce que des fois, c'est comme ça aussi que j'ai appris quelles étaient les fonctions essentielles, je peux parce que, en fait, on peut switcher de ce mode bloc en mode code. Et donc, alors, attention, le code n'est pas optimisé. Hein. C'est-à-dire que là, vous commencez à regarder les choses et pour un programmeur, vous allez vous arracher les cheveux parce que voilà, c'est un petit peu logique, mais néanmoins, c'est plutôt bien fait et ça vous permet de connaître et de ne pas vous embêter en dire ah oui, alors ça c'est quoi comme device parce que là il y a un numéro d'ID sur chacun des devices et donc c'est important de faire cette. Moi, je fais très souvent ce genre de manip en disant tiens, je connais pas ça, je vais découvrir ça. Après, quand on veut des choses sophistiquées, c'est clair que c'est pas possible. Je reprends sur ma presse. Hop. Ça, je vous l'ai fait. Alors, le langage, c'est ce que je vous disais. Je ne vais pas vous en parler plus que ça, mais c'est un langage plutôt sympathique. Moi, je n'ai pas eu de difficulté particulière. Après, comme il est interprété, c'est toujours pareil. À un moment donné, quand vous l'exécutez dans votre box, vous avez les erreurs qu'à l'exécution. Donc, il n'y a pas de compilateur particulier qui regarde, en tout cas dans cette logique-là. Et donc, vous avez des fois des erreurs qui sont un petit peu compliquées. Et comment on débug dans ce mode-là? Vous avez je vais vous le montrer. Ça, c'est ce que je vais montrer comme code. Mais quand on met au point quelque chose, très souvent, je vais aller voir le petit device que dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'alarme test. Vous avez la notion de mode debug, où vous allez tracer des informations à l'intérieur. Donc là, je vous ai parlé de ces différents boutons. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe derrière ces boutons, en allant ici. Et puis, par exemple, sur l'alerte, je vous ai montré tout à l'heure qu'est-ce que je faisais. D'accord? Donc là, en fait, j'ai simulé le fait que je faisais une action sur mon petit device Terracom, mais là, je l'ai enlevé pour pas déclencher la chose. Là, j'ai positionné le mot alerte. J'ai mis le petit icône qui va bien de ce point de vue-là. Et puis là, vous voyez, cette chose-là, c'est le déclenchement du bleu, blanc, rouge que je vous ai montré tout à l'heure. Parce que ça fait appel au device de ruban LED que j'ai dans la tour. Et puis, ça me démarre un programme qui est préprogrammé en disant fais-moi du bleu, blanc, rouge. D'accord? Et puis après, j'informe sur le petit device que le transfert s'est bien passé. Quand je fais du debug ici, d'accord, et que je fais start, et que je fais alerte, là je peux débugger les choses, et là j'ai fait afficher effectivement les codes erreurs que j'avais ou ce genre de choses. Donc, après, vous pouvez mettre au point votre programme systématiquement comme ça. C'est des fois un peu fastidieux parce que typiquement hier, j'avais une variable qui n'était absolument pas déclarée, mais il ne me dit strictement rien sur la non-déclaration de cette variable, sauf que cette variable, je l'avais modifiée à un moment donné et je ne me suis pas aperçu que cette variable, j'avais changé de nom. Et j'ai cherché un bug pendant 10 minutes ou un quart d'heure en disant mais qu'est-ce que c'est, pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc bon, ça je ne vais pas vous apprendre les méfaits du script versus du compilé, ce genre de choses, mais en tout cas, ça peut être un peu fastidieux, même si ça reste de la programmation simple. Je vous montre simplement une dernière chose pour vous dire qu'on peut faire des choses vraiment compliquées. Là, j'ai, quand je dis compliqué, oui, je l'ai laissé, mais ça va, ma fille, elle est, je vais, vous inquiétez pas. Hop, comment? Elle est habituée, ouais. Hop. Tiens, c'est marrant. Pardon? Non, j'ai pas reçu ma photo, non. Bon, je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Visiblement, il veut rien savoir, donc je vais faire un petit truc comme ça. Hop là. Et j'en ai pratiquement fini.
Je vais vous montrer des devices que j'ai créés un petit peu de façon marrante qui vont me récupérer l'ensemble de mes températures avec un site, je ne sais pas si vous connaissez ce site-là. AllSync Talk Maker, qui est un site qui vous permet de décrire des devices de façon virtuelle et de les interconnecter avec ma box. En gros, tous les devices physiques que j'ai de température vont tout simplement être lus et envoyés à ce site-là. Alors, quand je regarde un petit peu la scène que je fais ça toutes les minutes. Et là, vous avez les températures de différents radiateurs et du plancher chauffant. Alors, pourquoi je fais ça? Bon, pour m'amuser, bien entendu, mais aussi pour voir que le chauffage est bien en train de fonctionner. S'il y a des déclenchements d'alerte sur des températures qui ne sont pas normales, automatiquement, je suis notifié sur mon téléphone en me disant, tiens, le chauffage est en train de s'arrêter. Sachant que mon chauffage, quand je dis, il n'est pas domotique, c'est-à-dire que j'ai un vieux chauffage des années 2000, et en mettant des sondes sur les tuyaux, je l'ai rendu un peu domotique pour m'alerter de phénomènes un petit peu bizarres. Et donc ça, pour vous montrer un petit peu le code qui se trouve derrière, et puis j'en finirai là. Alors, je suis, toc, 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 toc. Bon, c'est bien ici qu'il faut que j'aille. Je vais y arriver, hein. J'ai loupé. Hop. Voilà. J'ai une scène qui m'enregistre toutes les températures que j'ai décrites dans ma maison, qui est ici, elle est active et elle se lance toutes les minutes. D'accord? Donc en fait, quand on regarde un petit peu ce qui s'y passe, et je vous décrirai, je finirai ça parce qu'il faut quand même vous décrire un peu de code, c'est quand même aussi quelque chose de sympathique. Bon, il y a peut-être des gens que ça barre, mais bon, c'est pas grave. Ici, quand vous regardez un petit peu ce qui se passe, je vous décris les différents devices de tous mes capteurs de température, et ça, c'est l'asset que j'ai déclaré dans le site AllSync Talk. D'accord? Il y a un ID précis sur lequel je fais la correspondance en disant, toi, le ballon de température, la température de mon ballon, tu vas me le mettre sur cet ID-là, sur cet asset-là ID dans le site AllSync Talk Maker. D'accord? Donc ça, c'est très simple. Je ne fais que du mapping, on va dire. Et puis là, je vais me connecter au site API avec le protocole effectivement HTTP. Et là, je vais faire un put, bête et méchant, qui se trouve ici, un tout petit peu plus bas. Et là, il faut faire gaffe au timer parce que j'avais mis 5 secondes de ce point de vue-là. Et 5 secondes pour lire toutes ces températures-là, ça tombait en échec. Et donc, j'ai rajouté un petit peu en disant, mine de rien, ça prend un certain temps. J'ai plutôt mis un timeout. À la base, il était à 5, mais j'avais des erreurs. Et là, en fait, qu'est-ce que je fais? Je ne fais que lire, je ne fais qu'envoyer à travers le put les différentes valeurs de température. D'accord? Et puis, je gère les erreurs de ce point de vue-là. Voilà. Donc là, le device, sur l'ensemble des devices, puisqu'ils ont été déclarés dans un tableau en dessous, au-dessus, pardon, j'envoie, alors bien entendu, il faut faire du JSON parce que le site ne comprend que ça, et donc j'envoie avec le protocole JSON ce qui va bien à ce site-là. Et de l'autre côté, j'ai l'ensemble de mes devices, j'ai fait plusieurs devices. Vous avez les températures de chauffage, la température de chambre. Et pour vous donner un petit peu l'interconnexion, donc ça c'est toutes les températures qui se passent dans la maison. Là vous voyez quelqu'un qui a ouvert la fenêtre probablement. Ici, ce qui est assez sympathique, c'est que vous pouvez mettre aussi des alertes. C'est-à-dire sur ce site-là, quand une température est indécente, vous pouvez aussi connecter en disant tiens, il se passe quelque chose sur moi. Bon, vous pouvez le faire à travers la hotbox pour vous donner un petit peu l'interconnectibilité des différents objets qu'on peut aujourd'hui. Écoutez, je crois vous avoir un petit peu déclaré tout ça. Voilà, ça c'est ce que je vous ai montré, les différents codages. Et puis, je vous ai fait quelques liens parce que il est important que vous allez voir un petit peu qu'est-ce qui se passe de ce point de vue. J'ai fait un choix, Fibaro, il y en a plein d'autres de box. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de gérer les deux. C'est à la fois le côté facile d'utilisation dans les premiers instants et le paramétrage possible. Sur la version light, la HCL que je vous ai écrit, vous ne pouvez pas faire de LUA. D'accord? Pour vous donner une idée de prix, la box domotique Fibaro, la HC2, elle vaut 600 €. La petite box, elle vaut 200 €. Sauf qu'en 200 €, vous ne restez qu'avec des... Vous ne pouvez pas programmer, quoi. D'accord? C'est aussi une volonté marketing de ce point de vue-là. Et puis ça, c'est un petit peu moi quand je suis dans l'espace, quand je fais mes choses. C'est juste pour vous montrer effectivement que eux aussi font de la domotique. C'est une image récente, c'est de la NASA. Voilà, écoutez, merci et puis à votre disposition si vous avez d'autres interrogations.